Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans une célébration fascinante et pleine de symbolisme, le Nouvel An lunaire en Asie, qui marque le passage à l'année du serpent. Mais ce n'est pas tout, nous allons également découvrir ensemble de nouvelles expressions françaises tout au long de cette vidéo. Alors, restez bien avec moi pour apprendre à la fois des traditions culturelles et des expressions utiles en français. C'est parti! À partir du 29 janvier, les îles tout entières se préparaient à fêter le passage à l'année du serpent, selon le calendrier lunaire. C'est un événement majeur et cette période de festivités durait généralement 2 semaines. Le Nouvel An lunaire est un moment clé pour les familles qui, en profitant, se retrouver, partager des repas et célébrer ensemble. Expression passage à l'année du serpent. Cette expression signifie le début de l'année lunaire qui est traditionnellement associée à un animal particulier du zodiaque chinois. Ici, nous parlons de l'année du serpent. Cette expression pourrait être utilisée dans une phrase comme « Le passage à l'année du serpent apporte son lot de traditions et de festivités ». Expression numéro 2. Un moment clé. Cela désigne un événement très important, un point de référence. Par exemple, le Nouvel An lunaire est un moment clé dans la culture asiatique. Le 29 janvier, Pékin a vu des milliards de spectateurs assister à des performances particulières, dont la danse du dragon et du lion, créant une ambiance vibrante et magique. Les danseurs, vêtus de costumes traditionnels, ont enchaîné les pas sous une pluie d'étincelles symbolisant la joie et la chance. Expression numéro 3. Sous une pluie d'étincelles. Cette expression évoque une scène brillante et festive souvent utilisée pour décrire des feux d'artifice ou des événements éclairants. Exemple, les artistes ont dansé sous une pluie d'étincelles, créant un spectacle inoubliable. Les étincelles représentent la lumière et la prospérité, mais aussi la chasse aux mauvais esprits, qui est une tradition dans beaucoup de cultures asiatiques pendant cette période. Durant ces 2 semaines, plus d'1 milliard de personnes en Asie célèbrent le Nouvel An lunaire, souvent en famille. En Chine, par exemple, les habitants bénéficient de 8 jours consécutifs de congé pour se retrouver autour de repas copieux, assister à des spectacles traditionnels ou faire exploser des pétards. Cela permet de chasser les mauvais esprits et de commencer l'année sous de bons auspices. Expression numéro 4. Faire exploser des pétards. Cela fait référence à une tradition très répandue lors du Nouvel An lunaire, où des pétards sont allumés pour aligner les mauvaises influences. Exemple, les habitants font exploser des pétards pour chasser les mauvais esprits et attirer la chance. Expression numéro 5. Sous de bons auspices. Cette expression signifie commencer quelque chose de manière favorable. Par exemple, il commence l'année sous de bons auspices grâce à cette tradition. À Pékin, malgré des températures glaciales allant jusqu'à moins 10 degrés Celsius, les habitants sont bravés le froid pour participer aux festivités. Certains se sont rendus dans le parc ou le temple pour dire adieu à l'année du dragon et accueillir l'année du serpent. La ville séparée de décorations rouges,
symbole de bonheur et de prospérité. Expression braver le froid. Cela signifie résister à une température basse ou à des conditions météorologiques difficiles. Par exemple, les habitants ont bravé le froid pour assister aux danses et aux prières dans le temple. Expression numéro 7, séparer de. Cela signifie se couvrir ou s'orner de quelque chose. Exemple, Pékin séparait des décorations rouges pour accueillir le nouveau an lunaire. Une autre tradition essentielle du nouvel an lunaire est l'échange d'enveloppes rouges, appelées Hongbao, dans lesquelles les aînés offrent de l'argent aux enfants ou aux gens non mariés. Ces enveloppes symbolisent la chance et la prospérité pour l'année à venir. De nos jours, ces enveloppes peuvent même être envoyées virtuellement par des applications mobiles. Expression numéro 8, glisser dans des enveloppes rouges. Cette expression décrit l'action d'offrir de l'argent dans ces enveloppes qui est un geste de bienveillance et de chance. Exemple, les parents glissent des billets dans des enveloppes rouges pour leurs enfants afin de leur souhaiter bonheur et prospérité. Offrir de l'argent sous forme d'enveloppe rouge, c'est une expression numéro 9. Cela se réfère spécifiquement à cette coutume de Nouvel An lunaire. Exemple, traditionnellement, les aînés offrent de l'argent sous forme d'enveloppe rouge aux gens pour les bénir. Une autre caractéristique marquante de cette fête est l'énorme mouvement de population à travers l'Asie. En Chine, par exemple, c'est la période de l'année où l'on observe le plus grand nombre de trajets interrégionaux car les gens rentrent chez eux pour passer le fête en famille. Cela représente un véritable défi logistique avec des milliards de déplacements. Ici, une expression trajets interrégionaux. Cette expression désigne le déplacement entre différentes régions d'un même pays, comme le voyage pour retrouver sa famille pendant le nouvel an lunaire. Exemple, pendant la période du nouvel an lunaire, des milliards de trajets interrégionaux sont effectués en Chine. Le nouvel an lunaire est une fête pleine de symbolisme et de tradition qui va bien au-delà de la simple célébration. Chaque geste, chaque danse, chaque enveloppe rouge a une signification profonde. C'est une occasion de se reconnecter avec ses racines culturelles, de passer du temps en famille et de partager des moments de joie. Et vous, quelles sont vos traditions de Nouvel An dans votre culture? Partagez-le dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a non seulement permis de découvrir la richesse de cette célébration asiatique, mais aussi d'apprendre de nouvelles expressions françaises. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos culturelles et linguistiques. À très bientôt pour de nouvelles aventures.